une question dérangeante. Comment un seul transfert à plus de 100 millions d'euros peut-il affaiblir, voire déstabiliser un club entier au lieu de le rendre plus fort? Dans l'imaginaire collectif, dépenser une somme colossale pour recruter une superstar est censé être un raccourci vers le succès. Plus de talent, plus de visibilité, plus de revenus. Une équation simple, presque trop simple. Pourtant, l'histoire récente du football raconte exactement l'inverse. Et parmi tous ces transferts XXL, un cas va incarner à lui seul ce paradoxe économique. Celui de Philippe Coutinho, transféré au FC Barcelona pour un montant estimé à plus de 140 millions d'euros, bonus compris. Un investissement gigantesque qui va progressivement devenir un symbole de déséquilibre financier. Mais pour comprendre comment un tel transfert peut ruiner un club, il faut remonter bien avant les chiffres. Il faut comprendre l'homme, son ascension et surtout le moment précis où tout bascule. Né à Rio de Janeiro dans un environnement modeste, Philippe Coutinho n'était pas destiné à devenir une icône financière du football. Très tôt repéré pour sa technique exceptionnelle, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer, il rejoint l'Europe encore adolescent, recruté par l'Inter Milan. À ce stade, il n'est qu'un espoir parmi d'autres. Talentueux, mais encore fragile. Ses débuts en Italie sont irréguliers. Le potentiel est là, mais il peine à s'imposer. Et c'est précisément ce moment de doute qui va redéfinir sa trajectoire. Un prêt en Espagne, à l'Espagnol, lui permet de retrouver confiance. Puis, en 2013, un tournant décisif s'opère. Liverpool FC décide de miser sur lui. Le montant du transfert est relativement modeste, estimé à une dizaine de millions d'euros. Rien de comparable avec ce qui va suivre. Mais ce choix va s'avérer déterminant. À Liverpool, Coutinho change de dimension. Progressivement, il devient le cœur créatif de l'équipe. Sa capacité à marquer de loin, à créer des décalages, à porter le jeu offensif, tout converge. Et surtout, il devient une figure centrale dans un projet sportif ambitieux. Mais ce que peu de gens comprennent à ce moment-là, c'est que sa transformation n'est pas uniquement sportive, elle est aussi économique. Plus ses performances s'améliorent, plus sa valeur marchande explose. Les sponsors commencent à s'y intéresser. Son image devient monétisable. Il incarne un style de jeu spectaculaire, attractif, parfaitement compatible avec les exigences du marketing moderne. Et à ce moment précis, tout change. Le football n'est plus seulement un sport, c'est une industrie globale. Et dans cette industrie, un joueur comme Coutinho devient un actif capable de générer des revenus directs et indirects. Ses salaires augmentent progressivement, reflétant son importance dans l'effectif. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Les primes de performance, les droits d'image, les partenariats commerciaux, tout commence à s'accumuler. Selon plusieurs analyses, ses revenus annuels à Liverpool atteignent des niveaux significatifs, bien qu'inférieurs à ceux des plus grandes superstars mondiales. Mais c'est précisément cette combinaison, performance sportive élevée et coût encore raisonnable, qui va attirer l'attention d'un géant européen, le FC Barcelona. À cette époque, le club catalan traverse une phase de transition complexe. Le départ de Neymar Jr. vers le Paris Saint-Germain pour un montant record de 222 millions d'euros a laissé un vide immense. Sportif, mais aussi marketing. Barcelone doit réagir, rapidement, et surtout massivement. Coutinho apparaît alors comme une solution idéale. Créatif, spectaculaire, déjà adapté au football européen
et surtout capable de s'intégrer dans un système basé sur la possession et la technique. Mais cette décision, en apparence logique, va être prise dans un contexte d'urgence. Et c'est précisément là que réside le premier problème. Le montant du transfert, estimé à plus de 140 millions d'euros avec bonus, n'est pas simplement élevé, il est structurant. Il engage le club sur plusieurs années. Il impacte la masse salariale, la stratégie de recrutement et même la gestion financière globale. Et pourtant, au moment de sa signature, tout semble parfaitement cohérent. Coutinho arrive avec un statut de star. Son salaire est revu à la hausse. Ses revenus issus des droits d'image augmentent. Les attentes sont immenses. Le club mise sur lui pour compenser une perte stratégique majeure. Mais ce que peu de gens anticipent, c'est la pression économique qui accompagne ce type de transfert. Car dans le football moderne, un joueur à plus de 100 millions d'euros n'est pas seulement un joueur, c'est un investissement. Et comme tout investissement, il doit être rentable. Rentable sportivement, mais aussi financièrement. Et c'est ici que l'analyse devient plus complexe. Selon différentes estimations, la structure financière d'un transfert comme celui de Coutinho inclut non seulement le coût initial, mais aussi des variables comme les bonus liés aux performances, les commissions d'agents et surtout le salaire sur la durée du contrat. Sur plusieurs années, le coût total peut largement dépasser les 200 millions d'euros, un chiffre vertigineux. Pour compenser un tel investissement, le club doit générer des revenus supplémentaires. Billetterie, merchandising, performance en Ligue des Champions, tout est interconnecté. Mais si les performances sportives ne suivent pas, l'équilibre se fragilise. Et c'est exactement ce qui va se produire. L'intégration de Coutinho à Barcelone ne se passe pas comme prévu. Malgré des débuts encourageants, il peine à trouver sa place dans un système déjà structuré autour d'autres stars comme Lionel Messi. Son rôle devient flou, ses performances irrégulières, et progressivement sa valeur perçue commence à diminuer. Mais le problème ne s'arrête pas là, car pendant ce temps, les charges financières, elles, restent constantes. Le salaire doit être payé. Les amortissements du transfert continuent d'impacter les comptes du club. Et c'est là que tout bascule. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce type de transfert peut créer un effet domino. Pour équilibrer les comptes, le club doit vendre d'autres joueurs, réduire ses coûts ou prendre des décisions sportives dictées par des contraintes financières. Progressivement, la logique économique prend le dessus sur la logique sportive. Et dans le cas du FC Barcelona, cet équilibre fragile va commencer à se fissurer. Mais Coutinho n'est pas un cas isolé. D'autres transferts à plus de 100 millions d'euros ont suivi des trajectoires similaires. Des investissements massifs qui n'ont jamais généré les retours attendus. Et à chaque fois, le même schéma se répète. Une montée en puissance spectaculaire, une explosion de la valeur marchande, puis une pression économique immense et enfin un déséquilibre difficile à corriger. Mais ce n'est que la surface du problème, car derrière ces chiffres se cachent des stratégies, des décisions et parfois des erreurs structurelles qui dépassent largement le simple cas d'un joueur. Et dans la suite de cette vidéo, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons comprendre comment ces transferts impactent réellement les finances des clubs, pourquoi certains dirigeants prennent ces risques et surtout, comment ces décisions peuvent transformer un géant du football en une machine financière fragile. Car le cas Coutinho n'est pas une exception, c'est un symptôme. Et ce que vous allez découvrir ensuite va complètement changer votre perception du football moderne.
Mais le plus impressionnant reste à venir. Car pour comprendre pourquoi certains transferts à plus de 100 millions d'euros peuvent fragiliser des institutions entières, il faut sortir du terrain. Il faut entrer dans une zone beaucoup moins visible, celle des flux financiers invisibles, des stratégies commerciales et des décisions prises loin des caméras. Reprenons le cas de Philippe Coutinho. Au moment où il signe au FC Barcelona, son transfert n'est pas seulement un pari sportif, c'est un pari global. Le club ne mise pas uniquement sur ses performances, mais aussi sur sa capacité à générer de la valeur en dehors du terrain. Dans le football moderne, un joueur de ce calibre devient une marque. Son image est exploitée à travers des campagnes publicitaires, des partenariats avec des équipementiers et des accords de sponsoring. Selon plusieurs analyses du marché, les revenus liés aux droits d'image peuvent représenter une part significative du total généré par un joueur, surtout lorsqu'il évolue dans un club à visibilité mondiale comme Barcelone. Mais dans le cas de Coutinho, cette dimension n'a jamais atteint les niveaux espérés. Contrairement à des profils comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, dont les marques personnelles sont construites sur des années de domination et une identité forte, Coutinho reste un joueur discret, talentueux mais moins bankable. Et ce détail change absolument tout. Car lorsque le rendement marketing ne suit pas, la pression retombe entièrement sur le sportif. Le joueur doit performer, immédiatement et durablement. Mais ce modèle a ses limites. Dans les coulisses, les clubs cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources de revenus. Merchandising, tournées internationales, droits TV, partenariats globaux, chaque élément compte. Et un transfert majeur est souvent censé agir comme un catalyseur, attirer de nouveaux fans, vendre plus de maillots, renforcer la présence sur certains marchés, notamment en Asie ou en Amérique du Sud. Dans certains cas, cela fonctionne, mais dans d'autres, comme celui du FC Barcelona à cette période, l'effet est bien plus limité que prévu. Et pendant ce temps, les coûts, eux, restent structurels. Le salaire de Coutinho, estimé à plusieurs millions d'euros annuels selon différentes sources, s'inscrit dans une masse salariale déjà très élevée. Le club doit absorber cette charge tout en maintenant un effectif compétitif. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce type de situation réduit considérablement la flexibilité financière. Moins de marge pour recruter, moins de capacité à renouveler l'effectif et surtout une dépendance accrue aux performances immédiates. Mais ce n'est pas tout, car au-delà du cas individuel de Coutinho, ces transferts révèlent une logique plus large. Une logique où certains clubs adoptent un comportement proche de celui d'investisseurs à haut risque. Ils anticipent des revenus futurs, ils projettent des performances sportives, ils parient sur une croissance continue. Mais lorsque ces hypothèses ne se réalisent pas, les conséquences peuvent être lourdes. Prenons un autre exemple. Le transfert de Eden Hazard au Real Madrid pour un montant estimé à plus de 100 millions d'euros. Là encore, tout semblait logique. Un joueur confirmé, au sommet de son art, censé devenir le visage du club après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais entre blessures, performances irrégulières et adaptations difficiles, le rendement n'a jamais été à la hauteur de l'investissement. Résultat, un coût élevé pour un impact limité. Même schéma avec Paul Pogba lors de son retour à Manchester United. Un transfert record à l'époque, accompagné d'attentes gigantesques, tant sur le plan sportif que commercial. Et pourtant, malgré des moments de qualité, l'ensemble reste en dessous des espérances. Ce que ces exemples montrent, ce n'est pas seulement des erreurs individuelles, c'est une tendance. Une tendance où les clubs surévaluent la capacité d'un joueur à transformer à lui seul une structure complexe, sportive, économique, marketing. Mais le football ne fonctionne pas comme une entreprise classique. C'est un écosystème fragile où la performance dépend de multiples variables. Cohésion d'équipe,
stabilité institutionnelle, gestion des ressources. Et lorsqu'un élément est déséquilibré, tout le système peut vaciller. Dans le cas du FC Barcelona, l'accumulation de transferts coûteux, combinée à une gestion financière sous pression, va progressivement créer une situation critique. Des ventes forcées, des réductions de salaire et à terme, des décisions drastiques. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ces transferts ne ruinent pas un club du jour au lendemain. Ils créent une inertie, une charge financière qui s'étale dans le temps, une rigidité qui limite les options et une dépendance à des résultats immédiats, souvent irréalistes. Mais alors, quel est le profil de ces clubs qui prennent de tels risques? Sont-ils imprudents, visionnaires ou simplement contraints par la pression du marché? La réponse est plus nuancée. Certains dirigeants adoptent une approche opportuniste. Ils profitent d'un contexte favorable pour tenter un coup. D'autres suivent une stratégie plus agressive, cherchant à accélérer leur croissance à tout prix. Mais dans tous les cas, une chose est certaine. Le football moderne est devenu un terrain d'investissement complexe, où chaque décision peut avoir des conséquences à long terme. Et dans ce contexte, la gestion financière devient aussi importante que la performance sur le terrain. Revenons une dernière fois à Coutinho. Son passage à Barcelone ne sera jamais à la hauteur des attentes initiales. Prêts successifs, perte de valeur marchande, difficulté à s'imposer, tout cela contribue à transformer un investissement stratégique en poids financier. Mais au-delà du joueur, c'est toute une logique qui est remise en question. Celle qui consiste à croire qu'un transfert, aussi coûteux soit-il, peut garantir le succès. Car la réalité est bien plus complexe, et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Dans le football moderne, dépenser plus ne signifie pas gagner plus. Parfois, cela signifie simplement prendre plus de risques. Et lorsque ces risques ne sont pas maîtrisés, les conséquences peuvent être profondes. Alors la prochaine fois que vous verrez un transfert à plus de 100 millions d'euros, posez-vous cette question. S'agit-il d'un investissement stratégique ou d'un pari dangereux? Si cette analyse vous a apporté une nouvelle vision du football, vous pouvez vous abonner pour découvrir d'autres histoires où le sport rencontre l'économie, souvent de manière inattendue. Et dites-moi en commentaire, quel transfert vous semble être le plus incompréhensible de ces dernières années?